Cette émission vous est présentée par les lunetteries La Vue, les cliniques Lobe et S3 Santé. Lesprofessionnels.tv pour bien voir, bien entendre avec le sourire. Vous savez, quelquefois, il nous manque une dent ou plusieurs dents. Puis on se dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ça peut avoir un impact sur notre santé physique, psychologique. Et pour en parler aujourd'hui, on reçoit un spécialiste en la matière. Finalement, il ne pratique que dans l'implantologie, Dr Yvan Poitras. Bonjour. Ça fait plaisir d'être ici. Accompagné de Dr Julie Lessard. Finalement, Dr Lessard, c'est votre ancien élève? Si on peut dire oui. C'est le lien qui vous unit? En fait, l'Institut canadien d'implantologie, c'est un centre d'enseignement pour transférer des connaissances en implantologie pour avoir une pratique qui soit solide et aussi très sécuritaire en implantologie. Et il faut dire que vous êtes le fondateur de cette institution en question. Oui, depuis déjà 24 ans. Est-ce que l'implantologie a toujours existé? Depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, il y avait une forme précaire d'implantologie. On prenait des coquillages qu'on retravaillait, qui étaient plantés dans les alvéoles des dents perdues. Donc, la première discipline de la médecine dentaire, qui était très précaire et très grégaire, j'oserais dire même, c'était d'extraire les dents malades. Et la deuxième discipline à voir le jour, c'était quand même de replacer des dents. Ah. Donc, à quelque part, il y a 4000 ans, on était conscient que ça créait des dommages d'avoir des dents perdues. Les dommages, puis évidemment, si on remonte plus à l'implantologie moderne, ça fait, à peu près depuis 1965, qu'on a des implants en titane qui s'intègrent dans l'os des mâchoires, finalement, et qui, par les forces de mastication, vont restimuler l'os pour éviter une résorption de l'os. Parce qu'une des conséquences graves, parce qu'il y a plusieurs conséquences graves de la perte des dents, et on a parlé d'une seule dent, déjà, l'os qui est vis-à-vis de la dent n'est pas stimulé, il perd du volume, il perd de la densité, donc de la qualité. Les dents de chaque côté peuvent basculer vers l'espace. On dit la nature a horreur des vides, donc il tend à combler l'espace. Et là, si les dents basculent une après l'autre comme un jeu de domino, à la limite, on peut se retrouver avec plein d'espace entre les dents, ce qui est moins joli. Les points de contact, en fait, comment les mâchoires ou les dents s'emboîtent ensemble, ils sont alors un peu tout brisés. J'étais pour dire tout détraqué, mais là, je abîmé. Un peu abîmé, merci. Et donc, ça s'emboîte moins bien. Puis si ça s'emboîte moins bien, souvent on peut avoir un déséquilibre au niveau de la mâchoire. Ça peut créer des problèmes au niveau de l'articulation temporomandibulaire. C'est l'articulation de la mâchoire. Il faut dire que on a un même os, qui est la mandibule, la mâchoire du bas, pris après deux articulations. Donc, et qui est la position de fermeture est dépendante des soins qu'on va apporter à nos dents. Si on perd une dent ou quelques dents, déjà, il y a un déséquilibre qui s'installe et qui peut créer même jusqu'à des problèmes d'oreille, des problèmes de position de la tête, des douleurs dans le cou. Ça peut même influencer ou avoir un impact négatif sur la posture. Bref, c'est énorme, les conséquences possibles. Ça, souvent, les gens perdent une dent, puis ils se disent, moi, je mange quand même super bien, mais c'est à long terme qu'on va voir les conséquences. Puis Dr Poitras, c'est un peu le mentor de beaucoup de dentistes qui font de l'implantologie. On est 800 gradués de l'Institut. À peu près, au Québec. Puis il est reconnu partout dans le monde. Donc, c'est vraiment, on est chanceux de l'avoir au Québec. Vous êtes auteur aussi de nombreux articles. Votre CV est assez impressionnant, là. Ah, mais je suis vieux aussi. Mais comment ça fonctionne? On vient vous rencontrer. Premièrement, est-ce que c'est rapide d'avoir un rendez-vous avec vous? Parce que vous avez 2 centres, à Montmagny et à Laval. Oui. Et j'appelle demain matin. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, vous êtes aiguillonné en fonction d'un peu de vos désirs et besoins. Et on a un rendez-vous en consultation. On regarde vraiment le bilan de santé buccale du patient. On regarde les conséquences déjà en place de l'absence de une ou de quelques dents ou de toutes les dents. Et on a quand même eu, à long terme, des patients qui ont eu des traitements d'implants, qui avaient des dentiers, qui se retrouvent comme rajeunis. C'est dur de mettre le nombre d'années, mais de 10-15 ans, tellement la mastication est améliorée, tellement le confort est amélioré. Et à l'Institut, on enseigne vraiment comment faire des plans de traitement qui respectent la biomécanique, qui est un facteur essentiel pour la durabilité de ces traitements-là aussi. Donc, c'est pas tout de réavoir des dents qui soient solides, qui soient confortables, qui soient avec un super beau sourire, mais on veut que ça dure, idéalement, pour la vie. Est-ce que le patient doit réapprendre à vivre avec ses dents? Je pense que ça vient comme tout seul. Les patients, c'est comme une réadaptation qui est juste agréable. Dr Poitras, vous avez apporté une maquette? Dites-nous, c'est quoi exactement? En fait, c'est une maquette qui illustre un peu la résorption osseuse que je viens d'expliquer là, en termes de millimètres puis au fil des ans. Donc, il nous montre grosso modo la perte quand même substantielle d'os. Ici, on a au départ, pour la moyenne des humains, 32 à 35 mm de hauteur. Puis
puis on finit souvent autour de 10 000 mètres de hauteur. Donc, ça devient comme difficile de concevoir des prothèses conventionnelles qui tiennent bien, qui restaurent la pleine hauteur pour que ça évite des problèmes et fonctionnels et de confort pour le patient. Est-ce qu'il y a des sortes ou des qualités d'implants qu'on peut mettre? Il y a beaucoup de sortes d'implants, il y a beaucoup de qualités, diamètre, longueur et tout, qui s'adaptent aux différentes situations. À l'Institut, on travaille justement sur un projet de recherche pour des implants qui seraient vraiment conçus spécifiquement par patient. Parce que en implantologie, en fait, une fois qu'on a recueilli les désirs du patient, les besoins, il s'agit d'établir un bon diagnostic par un bon examen, des radiographies en 3 dimensions. Maintenant, la technologie nous rend tellement service. On peut même poser nos implants virtuels avant même d'intervenir avec le patient, ce qui correspond un peu à un simulateur de vol, je dirais, pour un pilote. Il fait déjà son trajet, donc il sait déjà peut-être les embûches ou les risques qu'il peut y avoir. Et essentiellement, quand on replace les implants, adaptés pour chaque patient, parce que finalement, je pense que le mot... C'est du cas par cas? C'est du cas par cas. Chaque bouche est unique et chaque patient est unique avec sa bouche, donc ses désirs peuvent être différents. On peut pas appliquer un traitement standard à tous les patients. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a plusieurs sortes d'implants. Et comme je disais, on travaille maintenant à un implant qui va être 4 cam, adapté pour chacune des types de mâchoires, chacune des situations dans la bouche même, pour chacun des patients. Et la technologie nous le permet. Et pour en savoir plus, il faut vraiment aller à votre rencontre, finalement, parce que une consultation va tout dire. L'être humain a 3 désirs normalement dans la vie. C'est de bien paraître, de vivre longtemps, puis en bonne santé. Et quand on a une grande perte de dents, la santé peut être affectée. On parle même d'études qui nous montrent jusqu'à 10 années, de diminution de l'espérance de vie par une moins bonne absorption ou mastication, merci beaucoup, des fibres alimentaires, des protéines, des vitamines et tout. Donc, ça hypothèque un peu tout le reste du système digestif et ça rend les patients plus susceptibles à des maladies systémiques qui peuvent raccourcir leur jour. Évidemment qu'au niveau de la qualité de vie, de se sentir en confiance à manger ce qu'on veut. Docteur Poitras, avant, les jeunes filles recevaient en cadeau un certificat pour aller voir le dentiste pour se faire édenter, avoir des prothèses avant leur mariage. Est-ce que les jeunes filles devraient recevoir un certificat pour avoir des implants aujourd'hui? Ceux qui ont eu un premier mariage avec la perte des dents, sûrement. La perte du mari et la perte des dents en même temps. C'est ça. Le premier mariage chez le dentier, puis le deuxième mariage c'est le retour des dents solides. Alors finalement, vous portez bien votre nom, Dr Yvan Poitras, parce que vous guérissez des vies, finalement, en implantant qu'une seule dent ou plusieurs dents. Vous changez la vie des gens, en plus de redonner un beau sourire, une estime de soi. Les commentaires sont unanimes. C'est clair que souvent, les patients disent que c'est le meilleur investissement qu'ils ont jamais fait dans leur vie. Seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait avant. On peut pas le savoir tant qu'on l'a pas vécu, finalement. Merci beaucoup. D'essayer, c'est d'adopter. Oui, ça c'est bien dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait déjà quelques émissions des professionnels et ce qui m'épate finalement, c'est de voir à quel point les gens sont passionnés sur notre plateau. Des gens aussi passionnants par vos dires, ce qui se dégage dans vos yeux. Merci beaucoup de partager ça avec nous. À chaque fois, c'est très, très intéressant et pertinent. Merci d'avoir été là.